Est-ce que vous voulez le programme? Eh bien, voici Dieppe, vu par ceux qui l'aiment. Le photographe Yann va nous embarquer dans ses coins préférés. On va également recevoir le roi des gros poissons. Il est juste derrière moi. Il s'appelle Guillaume, il est guide de pêche et il est champion du monde. Il connaît les eaux de Dieppe comme sa poche et il nous donnera des trucs et astuces. Et puis un nouveau schmilblick, regardez, le voici. Ce schmilblick, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a déjà des candidats du schmilblick qui nous rejoignent justement sur le port de Dieppe et j'espère qu'il tombera rapidement. Mais pour l'heure, je voudrais vous présenter quelqu'un. Alors lui, quand il part pêcher, c'est souvent pour battre des records. C'est du gros, c'est du lourd, comme dirait l'autre. Attention, champion au bout de la ligne. Les amis, j'ai une tête d'affiche à vous présenter. Je peux vous dire que ça ne rigole pas. Bonjour Guillaume Fourier. Bonjour Flavie. Ça va? Oui, très bien. Je suis hyper contente de faire votre connaissance parce qu'on m'a dit tu vas voir, tu vas rencontrer un champion. Guillaume, il est guide de pêche au large de Dieppe, champion du monde et de France, 29 records officiels. Champion du monde de pêche, je ne savais même pas que ça existait en fait. Eh bien oui, ça existe au même titre que dans d'autres sports. Ouais. La pêche sportive permet de battre des records, tout comme on pourrait battre des records en natation, en athlétisme. En pêche, on peut prendre un poisson record d'une certaine espèce. Alors, quels sont vos records à vous? Racontez-nous un petit peu le poids des poissons, parce que c'est en poids que ça se calcule, non? Exactement, c'est en poids. On pèse le poisson sur une balance certifiée et bon, les records, c'est souvent un poisson noble de nos côtes, c'est entre 5 et 10 kilos. Donc ça veut dire que vous envoyez tous les éléments à La Fédération française de pêche sportive. Voilà, et donc vous dites, bah, moi j'ai pêché ça, vous en apportez toutes les preuves et après on vous renvoie un certificat, c'est ça? Exactement. Le matériel, il compte pour beaucoup aussi dans la prise de poisson parce que, pardon, n'en prenez pas ombrage, mais je me dis, il faut être certes bon pêcheur, il faut peut-être avoir le bon matériel, mais il faut trouver le bon poisson. Et le bon poisson, j'imagine que vous avez peut-être des coins, mais il y a peut-être un petit peu facteur chance, non, dans cette histoire? Oui, il y a un facteur chance, mais Ah. en fait c'est une équation. Quand on débute, le facteur chance, il prend beaucoup de place. Ouais. Quand on devient plus expert, le facteur chance, il prend moins de place, mais il est toujours là. D'accord. Ces poissons, quand vous les pêchez, vous les rejetez à la mer ou alors vous les conservez? Comment ça se passe? Les deux, on en rejette certains, et puis pour d'autres, on les garde et on les cuisine, voilà, avec D'accord. une bonne recette en famille. Quand j'étais petite, pas loin d'ici, en Normandie, j'ai commencé la pêche. Je ne sais pas si ce sont des souvenirs que vous avez, les amis, mais j'ai commencé la pêche avec mon papa et j'allais pêcher l'éperlan. L'éperlan, c'est un tout petit poisson, hein? Ouais, c'est ça, c'est comme ça que j'ai commencé également. C'est vrai? Pêcher les perlans sur Sur une une digue, C'est ça, exactement. ouais. Et j'ai souvenance qu'on allait à la pêche au rocher dans la journée, on allait chercher des crevettes et puis qu'on gardait, qu'on conservait pour pêcher les perlans le soir. Et ce sont mes premiers moments et de partage avec mon père et des moments presque méditatifs. C'est ça le plaisir de la pêche aussi? Ça fait partie du plaisir de la pêche, en particulier quand on a besoin de déconnecter un peu, on a un C'est tempérament un peu solitaire, on a besoin de s'évader. Et c'est marrant parce que j'ai débuté de la même manière. Ouais. J'ai pêché l'éperlan sur une digue avec des petits morceaux de coquillage, juste une canne, une ligne et un petit hameçon. Voilà. Et emmenez vos enfants pêcher aussi, passez des moments avec eux. Moi, en tout cas, j'en garde un souvenir très précieux avec mon père. Merci de me l'avoir rappelé, en tout cas, Avec plaisir. Guillaume. Et puis, alors, on a peut-être démarré de la même façon, mais on n'a pas pêché les mêmes poissons, vous et moi, dans la vie. Ça, c'est Après, votre guide? j'en ai fait un métier, c'est vrai Oui, que j'ai pas décroché. C'est votre guide, ça? Alors ça, c'est mon dernier livre, j'en ai écrit 14, 15. Très bien. Ça, c'est le dernier, qui a une vocation de simplifier la pêche. Très bien. La pêche facile aux appâts en mer. Donc il y a des espèces de poissons qui sont présentées avec un montage choisi, illustré pour le reproduire facilement. Est-ce que je peux l'offrir à Victor de Quiver? Bien sûr. Parce qu'il ne sait pas faire la mayonnaise, mais Non. peut-être qu'il va au moins apprendre à pêcher un petit poisson. Qu'est-ce que vous en Ce serait pensez? pas mal, là. Je pense que j'ai besoin de conseils. Vous êtes champion de pêche, mais est-ce que vous seriez champion du schmilblick? Vous voulez jouer avec nous? Ah bah je veux bien essayer. C'est parti! Le schmilblick. Vous êtes déjà sur votre lecture, vous, Victor? Oui, alors c'est marrant, Flavie, parce que en parcourant le livre, Vas-y. je remarque que vous ressemblez en fait à une dorade royale. Un peu. Non, mais ça va pas, non? Non, ça va pas. Non, mais il est fou, celui-là.